Cette enseigne fait partie de celles épinglées pour avoir vendu du lait contaminé après la date de rappel. C'est en vérifiant le numéro de lot qu'une consommatrice s'est rendue compte que les produits qu'elle venait d'acheter faisaient partie de ce toucher. Une aberration pour les clients. La colère, oui, parce que ça ne devrait pas arriver, quoi. C'est surtout qu'il y a un moment quand même que ça a été décelé et que ça a continué à être vendu. On n'est pas rassuré, sauf que c'est pas la première fois. Même sans citer d'autres produits, il n'y a pas qu'avec le lait. On avait déjà entendu sur des autres produits. À l'heure actuelle, on vit dans un monde qu'il faut faire attention à tout maintenant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que vraiment c'est général. Il y a plusieurs anciennes, il n'y a pas qu'ici. C'est ça qui m'inquiète. Même colère pour les parents des enfants victimes du lait contaminé. Ils ne comprennent pas que des produits circulent encore, alors que les distributeurs ont été alertés depuis des semaines. On ne peut plus avoir confiance en personne. On ne peut plus avoir confiance, même au magasin. Je trouve ça inadmissible et c'est de la colère. Le problème pour l'UFC Que Choisir, c'est le manque de contrôle, qui rend le dispositif de rappel plus qu'aléatoire. Quand on voit l'ampleur de la problématique, c'est bel et bien des moyens matériels et humains supplémentaires qu'il faut pour que les autorités de contrôle puissent s'assurer de l'effectivité des produits retirés, des produits rappelés quand rappel et retrait il y a. 37 nourrissons ont été contaminés par du lait infantile, dont 18 qui ont dû être hospitalisés.